consultation diplomatique Gabon-Allemagne du 8 au 10 juin 2011 à Berlin. À la fin de cette édition d'information, nous vous proposerons le communiqué final des travaux de ce Conseil des ministres. Avant le Conseil des ministres, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a réuni autour de lui toutes les forces vives de la nation. Il a été essentiellement question de la biométrie dans notre processus électoral. Bienvenue Minko, Hervé Mankumba de la presse présidentielle. Ils étaient tous là, ou presque, autour du chef de l'État. Les acteurs politiques, ceux de la société civile, les forces vives de la nation, pour une rencontre exclusive sur l'usage de la biométrie et ses exigences dans le processus électoral. Le dialogue a constitué jusqu'à ce jour l'une des valeurs fondamentales de la manière gabonaise d'agir en politique. C'est en toute conscience de cet héritage que j'ai fait mien le mot d'ordre d'agir ensemble. Et comme la réflexion doit toujours précéder l'action, j'ai pensé qu'il était bon, chaque fois que la nécessité se présentait, d'appeler à la plus large concertation avant qu'une décision ne soit prise ou un point de vue arrêté. Le sujet est d'importance pour l'avenir politique de la nation, à quelques mois des délais légaux des prochaines échéances électorales. C'est ce que nous avons fait il y a quelques semaines au sujet du différend qui oppose notre pays à la Guinée équatoriale. Aujourd'hui, je vous ai invité à partager un certain nombre d'éléments devant nous permettre le moment venu de prendre la meilleure option possible s'agissant de la question essentielle pour notre démocratie, qu'est l'usage de la biométrie en matière électorale. Spécialisés dans ce type d'opération, les experts du groupe Safran, de renommée mondiale, ont édifié l'assistance sur les coûts induits par cette technologie qui nécessite un investissement de 54 milliards de francs CFA et 6 mois pour son implantation dans les 9 provinces du pays. Pour nous, cet échange représente disons une avancée par rapport à ce que nous pensons. Les conditions, comme l'a dit le président de la République, et l'exposé qui a été fait par le responsable de la société Morpho, nous a édifié un tout petit peu. Et je pense que les partis politiques vont se retrouver et essayer de réfléchir. Je crois que le président Ali nous a édifié d'une nouvelle méthode de travail, celle d'initier des concertations auprès de la classe politique pour avoir tout naturellement leur avis. Et aujourd'hui, on peut dire que l'émergence est en train de se faire, de se frayer un chemin vers l'avenir. Écoutez, j'ai toujours dit qu'en ce qui concerne des informations qui doivent être largement partagées, ça ne peut être qu'une bonne chose. Maintenant, il faut, au sortir de là, que chacun donne son opinion pour que, en effet, nous allions dans la même direction. La biométrie est incontournable pour les prochaines élections, pour éviter tout ce que nous avons connu comme situation difficile de contestation. Maintenant, par rapport au coût et par rapport à la CAN, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il faire les élections avec la biométrie, avec les coûts connus, c'est-à-dire un peu plus de 50 milliards? Pour ma part, j'estime que c'est un peu exagéré, mais au moins, c'est des arguments qui peuvent mener au report. La démocratie a donc un coût. Aujourd'hui, plus que jamais, les forces vives de la nation réalisent certainement mieux que la mise en œuvre de la biométrie à l'aube de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football exige des délais plus importants, mais surtout une harmonisation des différentes positions dans l'intérêt et le seul intérêt de la nation gabonaise.
La rencontre du palais présidentiel s'inscrit dans une logique de dialogue, valeur fondamentale de la politique gabonaise, être au même niveau d'information pour le bon fonctionnement de la démocratie dans notre pays, le regard de Lazo Abourna. Cette rencontre s'inscrit dans un modèle de gouvernance basé sur la concertation et le partage. Concertation sur des sujets interpellant la vie de la nation. Hier, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba appelait à une concertation autour du dossier Île Bagné. Aujourd'hui, c'est l'introduction de la biométrie dans la vie du Gabonais, avec en ligne de mire l'élection législative pour une meilleure transparence. Cette rencontre a le mérite de poser clairement les problèmes sur les sujets cruciaux. Sujets d'une extrême délicatesse comme la transparence électorale. Dans le cas actuel, l'urgence se déclare autour de l'organisation des élections législatives. Les délais constitutionnels offrent la date butoir du 24 décembre de l'année en cours où l'inconstitutionnalité serait prononcée. Or, Ali Bongo Ondimba s'est engagé, avec lui toute la nation, engagée à l'édification d'un état de droit, d'où le respect des dispositions constitutionnelles. Les législatives ne peuvent plus se concevoir sans la biométrie, l'un des outils de lutte contre la fraude électorale qui fait l'unanimité de la classe politique. Biométrie égale enrôlement des populations, biométrie achat de plusieurs matériels, biométrie logistique adéquate pour un déplacement des équipes d'enrôlement sur l'étendue du territoire, toute l'étendue du territoire national et la formation des agents recenseurs. Budget estimatif, 54 milliards de francs CFA. Biométrie égale modification de la loi électorale et de certaines dispositions constitutionnelles. Cette biométrie en définitive appelle de la classe politique nationale un consensus sur un certain nombre de variantes pour des décisions prometteuses au service de la démocratie et de la transparence électorale. Au nombre de ces variantes, le maintien de l'élection avec la biométrie et le montant à débourser, un tel montant qui nous oblige à reléguer au second plan certains projets de développement prioritaires, mais attention, pour le président de la République, Ali Bongo Ondimba, pas question d'annuler l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2012. L'autre variante nous propose une élection sans biométrie. Non, la biométrie est incontournable pour toute la classe politique. Reste le report. Mais au préalable, saisir la Cour constitutionnelle pour exprimer et défendre le cas de force majeure. Tout le monde est informé, le souhait du président de la République est celui de voir les partis politiques réfléchir et débattre de toutes ces variantes et proposer une démarche consensuelle. Rendez-vous est pris à cet effet pour le 9 mai prochain au Palais de la Présidence de la République. Et puis nous rappelons que le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, a reçu le secrétaire général de la présidence de la République, Lord Olga Ngonju, porteur d'un message de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, sur place à l'Iradjumba, Hervé Mangumba de la presse présidentielle. C'est sur instruction du président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, que le secrétaire général de la présidence de la République, Lord Olga Ngonju, s'est rendu à Abidjan en Côte d'Ivoire pour remettre au président de la République, Alassane Dramane Ouattara, un message d'amitié et de fraternité. Sitôt arrivée, la délégation gabonaise a été conduite à l'hôtel du Golfe, où elle a été reçue par le président de la République, le docteur Alassane Dramane Ouattara, qui était entouré du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Amadou Gon Coulibaly, et du ministre des Affaires étrangères, Gervais Kakou. Le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, suit de près l'évolution de la situation politique en Côte d'Ivoire. Ma visite, en fait, c'est de porter un message du président de la République gabonaise, son Excellence Monsieur Ali Bongo Ondimba, au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Dr Alassane Dramane Ouattara. Un message de fraternité, d'amitié et de paix. Vous connaissez la qualité des relations séculaires qu'entretiennent le Gabon et la Côte d'Ivoire. Le Gabon a toujours été présent aux côtés de la Côte d'Ivoire et continue et continuera à le rester. Voilà ce qui peut expliquer ma présence ici. Suivant avec une extrême attention le développement de l'actualité en Côte d'Ivoire, le président de la République Ali Bongo Ondimba, en dépêchant le secrétaire général de la présidence de la République à Abidjan, démontre sa détermination à réaffirmer les liens d'amitié et de fraternité qui existent entre les deux pays. Nous avons apprécié le contenu des deux grandes déclarations faites par le président de la République de Côte d'Ivoire,
qui porte sur la réconciliation nationale, qui est indispensable pour que la Côte d'Ivoire puisse retrouver le chemin du développement socio-économique. Et également la dernière déclaration de Pâques qui portait sur la résurrection. Nous avons également abordé les questions qui portent sur le statut réservé à l'ancien président Laurent Gbagbo, apprécier les conditions dans lesquelles il se trouve, et nous avons également apprécié l'engagement du président Alassane Dramane Ouattara à poursuivre l'œuvre du président Félix Houphouët-Boigny avec l'ensemble des fils et filles de la Côte d'Ivoire. Et je pense que ça, ce sont quand même des engagements forts pour que la Côte d'Ivoire puisse retrouver sa place dans le concert des nations comme cela avait été le cas il y a quelques années. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères de la République de Côte d'Ivoire, Gervais Kakou, a saisi cette opportunité pour remercier au nom du chef de l'État ivoirien les autorités gabonaises pour leur soutien. Nous nous réjouissons de voir le Gabon venir. C'est un des tout premiers pays qui vient pour remettre un message et nous nous en réjouissons naturellement. On retiendra de ce déplacement du secrétaire général de la présidence de la République que le chef de l'État Ali Bongo Ondimba salue les décisions prises par le président Alassane Dramane Ouattara de fédérer toutes les forces vives de son pays autour d'un idéal de paix et de réconciliation nationale. Par ailleurs, le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, a célébré ce jour la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Le ministre du Travail, Angéline Goma, a saisi cette opportunité pour organiser un séminaire. Des précisions dans ce compte rendu d'Elisabeth Guignanga et Richard Moubiwa. Ce séminaire de sensibilisation s'inscrit dans le cadre des manifestations de la Journée mondiale sur la sécurité et la santé au travail. Pour cette 9e journée, le thème retenu est le système de gestion de la sécurité et santé au travail, un outil pour une amélioration continue. En matière de sécurité et de santé au travail, il existe à titre principal 3 groupes d'acteurs pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement la politique nationale. Il s'agit des pouvoirs publics, des organisations d'employeurs et des organisations de travailleurs. La CNSS a toujours déployé tous les efforts nécessaires pour accompagner chaque groupe d'acteurs dans la réalisation de ses missions pour lui permettre d'atteindre ses objectifs. Organisé par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance sociale, ce séminaire a pour objectif la sensibilisation des différents acteurs de la prévention des risques professionnels, la diffusion du système de gestion, la mise en place et le fonctionnement des comités de sécurité et de santé au travail. Permettez-moi ici et maintenant de rendre un vibrant hommage à son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, qui veut mettre l'homme au centre de sa politique. C'est en cela que le gouvernement et les partenaires sociaux accordent un intérêt réel à la promotion et au maintien des meilleures conditions possibles de sécurité et de santé pour l'ensemble des travailleurs gabonais. La protection des travailleurs contre les maladies nécessite une véritable prise de conscience de tous les acteurs du monde du travail. La politique nationale de gestion de la sécurité et de la santé au travail conçue par le gouvernement de la République doit être connue et appliquée au niveau de l'entreprise, quel que soit le secteur d'activité. Ce séminaire devrait donc permettre l'introduction en entreprise d'un système de gestion concerté de la sécurité et de la santé au travail, levier incontournable dans la prévention et la réduction des risques au travail. Venons-en